bonsoir. Bonsoir. Alors, ta définition du libre arbitre ne convient pas à tout le monde. Ouais. Et d'ailleurs, on te demande où prends-tu tes sources? Ah bon? Ouais. Pourtant, je lui donne à chaque fois. J'en ai donné je sais pas combien de... Bah parce que bon, pour les gens qui prennent en cours de route, effectivement, mais bon, tu as assez dit que tes sources c'était quand même René Guénon, Monsieur Burkhardt, Chion, voilà, tu vois. Oui, il y a une multitude de choses, mais on en parle au fur et à mesure des constats. Donc, moi, je retiens pas le lait, là. Non, non. Au contraire. Tu fais pas de la rétention d'informations, tu fais... Non, pas du tout, non. Bon, parce qu'on prétend que ta définition du libre arbitre conduit au laisser-aller, en fait. Alors, il y a un auditeur qui te dit, je cite, « On n'est pas tous des moutons sans volonté. » Des moutons de Panurge, en sorte, quoi. Tu vois? Ouais, alors... je n'ai jamais prétendu qu'on était des moutons sans volonté. Hein. Voilà. Exemple, je ne me laisse pas aller à regarder ou à faire des choses que je sens malsaines pour moi. D'accord. Alors là, disons, où est le senti en question? Quelle est la référence qui fait que quelqu'un sent de telle façon plutôt que d'une autre? Où est cette référence? Par exemple. Alors explique-toi un peu plus. Non, mais on veut chercher des références. Il faut savoir, à un moment donné, ce qu'on ressent. Est-ce que c'est de l'argent comptant? Est-ce que c'est la vérité comme telle? Est-ce qu'on ça fait foi? Notre sensation fait foi en matière de quoi que ce soit? Absolument pas. On peut ressentir quelque chose et puis être complètement à côté de la question. On peut sentir qu'une chose est mal pour nous ou qu'elle est bien pour nous, et puis tout ça c'est le contraire. Pour savoir où est la liberté, où elle n'est pas. C'est du domaine de la subjectivité. La liberté, elle est partout ce qu'elle est. C'est-à-dire, normalement, elle n'a pas de contrainte, on est d'accord. Ouais. Donc, l'homme, il est libre de se damner, on est d'accord. Oui, oui, oui. Il est même libre de se jeter dans un abîme, s'il le veut. Absolument. Mais à partir du moment où il passe à l'action, sa liberté, elle devient illusoire. Ouais. Alors, on peut dire que l'homme est libre de choisir l'absurde, mais il n'est pas libre en tant qu'il le choisit. Il n'est pas libre à partir du moment où il le choisit. Voilà, le fait de le choisir, c'est la démonstration même qu'il est privé de sa liberté. Bon. Je veux dire, je ne sais pas comment expliquer à un moment donné tout ça, mais on essayera. Hein. Bon, de toute manière, je continue. Ouais. Cet auditeur rajoute qu'on n'a pas un seul destin, mais plusieurs. Oh, bon, là, il y a une petite erreur d'aiguillage due à je pense, oui, là, il n'y a plus de référence possible. Et à un moment donné, c'est un point de vue profane, ça, on ne rentre plus dans un cadre traditionnel. Alors après, ça ouvre des portes indéfinissables. Hein. Et le libre arbitre consisterait, selon lui, à pouvoir choisir entre ces multiples destins, quoi. En réalité, de toutes les traditions sont à l'unanimité d'accord sur le fait que le destin, c'est pas, il n'y a pas 36 choses. Le destin, c'est quelque chose d'inéluctable. C'est le destin et tu ne peux rien changer. Alors, je vais répéter une phrase que j'ai déjà donnée. C'est tout ce que ce corps fera est inscrit en lui à la naissance. Quoi que tu fasses pour faire qu'une chose arrive alors qu'elle ne doit pas arriver, elle n'arrivera pas. Quoi que tu fasses pour empêcher qu'une chose arrive alors qu'elle doit arriver, elle arrivera tout de même. Donc le libre arbitre là-dedans, où est-ce qu'il se situe? À un moment donné, on est en train de jouer une pièce de théâtre dans la vie, où chacun a un rôle. Il joue le rôle qui lui est imparti. Dans une pièce de théâtre, elle est inscrite d'avance. Personne commence à choisir ce qu'il va dire. Il dit ce qui est marqué sur le texte. Donc, de toute façon, il suit son rôle exactement. Alors, où est le libre arbitre? Le libre arbitre, il se trouve en quelque sorte dans le talent de l'artiste. C'est-à-dire, le libre arbitre consiste à chercher à s'approcher le plus près possible de la pensée de l'auteur de la pièce de théâtre, en l'occurrence.
Ouais, c'est ça. J'espère que ce soit clair, mais bon, apparemment pas, puisque je l'ai déjà dit, je sais pas, peut-être 50 fois le long des constats, et que ça n'a pas été retenu. Il est évident qu'il y a des choses qui nous tiltent à certains moments et d'autres non. Des fois, ça nous passe au-dessus de la tête et puis d'un coup, on y voit clair. Donc, c'est vraiment un processus très long d'intégrer, d'assimiler quand même la vérité. Oui, mais c'est surtout qu'il faut se plonger dans un contexte qui permet de pouvoir l'assimiler. Parce que si on regarde ça, on supervise ça d'un point de vue profane, et qu'on étudie ça comme on étudie les choses à l'école, c'est inutile d'y songer. Je vais donner juste un tout petit bout de lecture d'un écrit. Alors, la référence, c'est Doctrine ésotérique de l'islam, de la nature du soufisme, de Titus Burkhardt. Alors, dans l'intemporel, la liberté prêtée aux êtres individuels retourne à sa source divine. En ce jour-là, Dieu seul est le roi absolu, l'essence même du libre arbitre. Son fond inconditionné s'identifie dès lors à l'acte divin. C'est en Dieu seul que la liberté, l'acte et la vérité coïncident. Et c'est pour cela que certains soufis disent que les êtres au jugement dernier se jugeront eux-mêmes en Dieu, conformément d'ailleurs à un texte coranique selon lequel ce sont les membres de l'homme qui accusent ce dernier. Ouais. Alors pour comprendre ça, on ne peut pas le comprendre en direct sur un plan rationnel. Les membres de l'homme qui commencent à accuser l'homme lui-même. Il faut arriver à trouver où ça se situe tout ça. Donc ça nécessite de se plonger là-dedans, et c'est pas simplement une réflexion par rapport à une logique personnelle et un ressenti qui peut amener à quoi que ce soit là-dedans. Il s'agit d'une étude sérieuse qui se fait dans le cadre voulu, dans le cadre par exemple du soufisme. Il y a un parcours à suivre, il y a des choses à faire, il y a un moment donné où il y a des éclaircissements qui se donnent. Mais comme ça, de but en blanc, rationnellement, qu'est-ce qu'on peut... Moi, j'essaie de dire le maximum qui est possible de dire, à mon avis. Après, il y a des personnages qui le disent mieux que moi. La preuve en est, d'un homme comme M. Burkhardt, comme M. Chion, comme Guénon, comme d'autres. Hein. Et c'est toutes des références que j'ai données. Alors, en quoi est-ce que je fais de la rétention de références? Je sais, à un moment donné, j'ai l'impression de rêver. Est-ce que quelqu'un a écouté ce que j'ai pu dire quelquefois dans un constat? Ou bien ça, tout d'un coup, c'est une idée comme ça qui vient. Et à l'unanimité, les personnages d'envergure sont d'accord avec le côté inéluctable du destin. Omar Khayyam, il dit, qu'est-ce que tu veux faire des projets, toi qui ne sais même pas si tu pourras finir ta phrase? Attends, et on peut en citer de partout. Dans toutes les traditions, c'est comme ça. En tout cas, moi je suis contente. Dans le dernier constat juste avant, j'ai compris que le libre arbitre, ce n'est pas du tout ce qui nous donne la sensation de pouvoir influencer le destin d'une manière ou d'une autre. C'est plutôt la manière dont on vit chaque instant de notre destin. Et ça, pourtant je l'avais répété plusieurs fois, mais là je l'ai vraiment compris. Et ben je suis contente de ça, tu vois. C'est pas grand chose pourtant, mais tilt. Et ça c'est pas mal. Et c'est ça que je suis en train de m'apercevoir, c'est que malgré ce rabâchement continuel de certaines données, ça nous passe vraiment au-dessous de la tête. Tu vois, par exemple, c'est bien exprimé de nouveau par exemple, dans ce que je viens de lire. Là, c'est bien exprimé que la liberté devient illusoire dans la mesure où elle va contre la vérité. Donc, il faut savoir ce qu'est la vérité pour savoir si notre liberté est en accord avec ou si elle est à contresens. Il faut avoir donc une référence. Cette référence, c'est Dieu lui-même, en quelque sorte. Raison pour laquelle on parle d'une soumission. Et c'est que l'homme soumis totalement, qui lui a un libre arbitre qui est en rapport direct et juste par rapport à la vérité. Et là, c'est du ressenti, le champ ressenti m'attend. Les types qui font les pires conneries sur Terre, ils ressentent le truc de manière, et ils accomplissent ça comme ça, parce que ça va bien pour eux, tout va bien. C'est des domaines
ça ne se situe pas là, ça ne se situe pas dans des possibilités de logique cartésienne, dans des ressentis, dans du sentiment. C'est pas là que ça se passe, tout ça. Oui. Alors, tu nous as dit plusieurs fois aussi que Dieu nous a créés à son image parce qu'il nous a créés libres. Alors que tout est soumis à une loi divine inébranlable, Dieu a donné à l'homme ce libre arbitre. Je dis c'est difficile d'expliquer de cette façon-là. Il est bien clair que ce qu'il faut concevoir, c'est que la vraie liberté, c'est la soumission à Dieu. Alors donc, entre se soumettre et être libre, il y a une apparence de contradiction. Et c'est totalement inversé avec ce qu'on nous fait croire actuellement, que la liberté, c'est de suivre ses désirs, ses tendances, tous nos travers, quoi, finalement. Ah mais ça, c'est l'emprisonnement, garantit ça. Mais pour dire, voilà, ça paraît paradoxal, mais la liberté, c'est celui qui est parfaitement libre, c'est celui qui est parfaitement soumis à son Créateur. Ouais. Voilà. Après, pour arriver à la comprendre, celle-là, comme il faut, la comprendre, pas simplement la comprendre sur le plan de la rhétorique, mais la saisir en profondeur, et ça résout un tas de questions, un tas de problèmes qui disparaissent de la circulation par la force des choses, parce que c'est des faux problèmes qui ne peuvent être posés que par l'ignorance des choses, et donc à partir de là, il y a disparition de ça. Oui. Et à un moment donné, on ne peut pas expliquer l'inexplicable non plus, ce qui veut dire qu'on tourne autour, comme toujours, et c'est ce qui se passe d'ailleurs dans les écrits traditionnels. Le Coran, il explique un tas de choses, mais il y a une montagne de possibilités d'interprétation, il y a une montagne de possibilités de pénétration même en profondeur, etc. Il y a plusieurs degrés de compréhension. Voilà. Donc, c'est pour ça que je te dis, je m'en suis aperçu là avec cette histoire de libre arbitre, parce que tu peux comprendre mentalement les choses, logiquement les choses, mais ne pas avoir du tout assimilé en profondeur ce que ça signifie réellement. C'est pour ça que ça demande une démarche. J'en ai déjà parlé, je crois que dans chaque constat, je dis toujours la même chose, c'est-à-dire que ça nécessite une démarche. Si quelqu'un veut comprendre, il est dans sa tradition, il fait partie d'une religion, donc il va s'en occuper à partir de là. Donc il va, pour un musulman, il s'encadre dans le soufisme, il suit tout ça, il y va, il lâche pas prise à ça, et il verra bien ce qui lui apparaît. Parce que c'est à travers cette disposition-là et cette position qu'il va avoir ses réponses. C'est pas des réponses que tu trouves sur Internet ou je sais pas quoi. Ça n'a pas de sens tout ça. Alors là aussi, il faut faire aussi une petite précision, c'est que quand on parle de soufisme, on ne parle pas de tout ce folklore qui existe là, de soufisme dégénéré, hein, comme il en existe, mais le soufisme comme étant la voie ésotérique de l'islam par excellence, c'est-à-dire la compréhension ésotérique du message divin à travers le Coran. Oui, bon, évidemment. Moi, je ne peux pas rentrer dans toutes les interprétations qui peuvent être données. J'ai parlé des différents personnages qui sont des références dans ce cadre-là. Après, chacun y voit. Je ne peux pas. Ça dit, moi, j'arrive à expliquer ce que je peux, dans la mesure de mes possibilités. J'ai pas un langage très élaboré, enfin voilà, ce que j'explique, je l'explique, mais je peux pas donner à quelqu'un la possibilité de comprendre. C'est pas je vais te dire un truc, il y a tellement de bêtises qui sont dites avec des langages tellement élaborés, tu as des érudits, alors que c'est pas ce qui fait la valeur des choses. Non, mais enfin bref, il y a des personnages qui s'expliquent avec beaucoup plus de brio, et je les cite, pour en venir aux références, je les cite, tous ces personnages-là. Au fur et à mesure qu'ils se présentent, qu'il y a quelque chose, moi je les cite, je donne même en général l'emplacement où on peut les trouver, les éditeurs, les traducteurs, enfin tout ce qui est possible. Après, c'est un préambule. Est-ce que tu considères que ce que tu expliques et la manière dont tu l'expliques, c'est de la vulgarisation? Non, mais disons, je ne parle pas de vulgarisation. Justement, je ne veux pas rentrer dans la vulgarisation, parce que dans la vulgarisation, on n'explique rien. On dilue un truc, c'est comme l'eau dans le vin.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle améliore pas le mauvais, et puis elle garde le bon. Ce qui veut dire qu'on fait une espèce de sauce qui devient incomestible. Donc les choses sont ce qu'elles sont, c'est pas moi qui les invente. Mes références sont dans des écrits traditionnels. Le destin, voilà ce que c'est pas moi qui l'ai inventé. C'est pas ma déduction philosophique, après avoir réfléchi dans mon lit tout seul le soir. C'est de cette manière-là que le destin est vu dans le cadre traditionnel. Okay. Et comme je citais, c'est tout ce que ce corps est inscrit en lui. C'est des paroles de Ramana Maharshi, qui est un grand sage du sud de l'Inde. C'est textuel. C'est lui qui dit tout ce que ce corps est inscrit à la naissance. C'est lui qui le dit. Moi, je le répète. Oui, d'accord. Après, j'ai compris ce que ça voulait dire, et j'ai bien saisi à un moment donné que le libre arbitre consistait justement à pouvoir s'approcher ou ne pas s'approcher le plus près possible de la pensée, de l'auteur, de l'ensemble. Je compare ça à une pièce de théâtre, parce que le jeu de la vie, de l'existence, voilà. Dans tous les écrits traditionnels, il y a ces explications qui sont données sous une forme ou sous une autre, mais qui reviennent toujours à la démonstration même de l'inéluctabilité du destin, et non pas des destins, du destin. Oui. Et puis, où se situe le libre arbitre? Je n'ai pas réinventé la poudre. Hein. Oui. Je ne cherche pas à inventer quelque chose, un système, ou à vouloir donner un point de vue personnel en rejetant les autres. Non, moi, c'est simplement ce qui est écrit. Je le dis à ma manière, avec mon langage, c'est tout. Ok, ben écoute, je te remercie bien. Et c'est toujours avec plaisir. Hein. Et à bientôt. À bientôt. Au revoir.